Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir l'intérêt de désenvoûter un lieu, puisque pour les personnes qui me connaissent, vous savez que j'ai l'habitude d'exercer le désenvoûtement traditionnel, celui qui sert à retirer la magie noire sur une personne, voilà. Et on peut aussi désenvoûter un lieu. Alors c'est vrai que c'est quelque chose que je fais pas souvent, parce que souvent c'est les personnes qui demandent à être désenvoûtées, mais on peut aussi désenvoûter un lieu de la magie noire et aussi je vais vous expliquer l'intérêt de désenvoûter un lieu de la magie noire parce que souvent des lieux, je pense à des lieux dans lesquels on arrive, des lieux qu'on ne connaît pas, genre une nouvelle habitation, eh bien il se peut que le lieu soit imprégné par de la magie noire. Pourquoi? Parce que un lieu a une mémoire résiduelle, ce qui veut dire que le lieu a une mémoire et que chaque personne qui a habité dans ce lieu va en fait imprégner ses énergies, va donner en fait ses énergies au lieu, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Chaque personne qui réside dans un lieu ou qui habite dans un lieu va donner son énergie à ce lieu. D'accord? Naturellement, si c'est une personne qui est médium, qui est très spirituelle, qui utilise la spiritualité à bon escient et pour faire le bien, le lieu sera sous une vibration qui va être assez haute. Si maintenant, à l'inverse, le lieu est imprégné par des personnes mauvaises, des personnes méchantes, des personnes qui utilisent malheureusement la magie noire ou encore les poupées vaudou qu'on verra plus tard dans d'autres vidéos, forcément ce sont des choses qui sont nocives puisqu'on rentre en fait dans la magie noire et le lieu, à force de faire les rituels dans le lieu, eh bien va être imprégné malheureusement par cette magie noire, auquel cas ça créera un envoûtement en fait au niveau du lieu. Alors, comment on sait si une adresse de lieu est envoûtée? Déjà, si on achète des meubles dans le lieu et que tous les meubles ils tombent en panne et que enfin non pas tous les meubles ils tombent en panne, mais tous les meubles se cassent, ou les appareils électromagnétiques ils tombent en panne, ou la tuyauterie elle tombe en panne, ou si dans le lieu il y a des personnes qui arrivent et puis d'un seul coup ils ne viennent plus nous voir, si dans le lieu on se sent mal, voilà, au point d'être oppressé dans les pièces, au point de ne plus aller parfois aussi dans certaines pièces, eh bien c'est que le lieu est imprégné par des entités ou la magie noire. Alors, ou alors, parfois, chaque projet qu'on va faire dans la maison, ou chaque travaux qu'on va faire dans la maison pour la rénover ou pour embellir en fait la maison, eh bien, sans savoir pourquoi ni comment, les travaux vont foirer en fait. Les travaux vont foirer parce que le réparateur il sera pas là, parce que le matériel qu'on va utiliser va pas être le bon, parce qu'il manquera une référence, parce qu'il y aura toujours quelque chose qui va faire que les projets qu'on va faire dans cette maison vont foirer. Ou encore, les personnes dans le lieu, en fait, ils vont pas rester longtemps. Ils vont être très agressifs, ils vont se sentir oppressés, ils vont se sentir assez mal, et auquel cas, ça peut être signe que le lieu est sous emprise de magie noire. Pas forcément la personne, d'accord, mais l'habitation en général. Alors comment on fait quand c'est comme ça? Eh bien, on fait le même protocole que un désenvoûtement sur une personne normale, d'accord? On prend le pentacle de Saturne. Alors pourquoi je parle du pentacle de Saturne? Parce qu'il faut savoir que Saturne, le pentacle de Saturne, ça sert, nous, en magie blanche, pour nettoyer les personnes et nettoyer les lieux, ça sert à brûler les démons. C'est-à-dire que chaque entité qui est sur nous ou dans un lieu, quand on fait un pentacle de Saturne, d'accord, ça sert à brûler les démons, brûler les entités et pouvoir annuler leur emprise. Voilà. Peut-être pas les brûler parce qu'on ne brûle pas une entité, on la remet à sa place, mais au moins annuler oui, leur emprise. D'accord? Et puis, ensuite, une fois on a brûlé le pentacle de Saturne numéro 6 parce que c'est uniquement le 6 qu'on brûle quand on fait les désenvoûtements, et pas d'autres, d'accord? Et bien, une fois qu'on a brûlé le pentacle, et bien, ça va annuler l'emprise que l'entité a sur nous. Naturellement, on continue avec les prières habituelles. Et bien, quand c'est pour un lieu, c'est pareil. On brûle le pentacle, d'accord? Et quand on fait les prières de désenvoûtement, on intègre l'adresse du lieu dans les prières. D'accord?
Donc on fait la prière de l'archange Cassiel pour libérer le sort lancé par l'entité ou lancé par le sorcier. Ensuite, on fait la prière en hébreu, pareil, on réintègre l'adresse du lieu dans la prière en hébreu. Un exemple, Élie. Alors je vous montre comment moi je peux faire, par exemple, pour vous montrer un peu plus. On va faire la prière en hébreu, la prière juste en hébreu, pour vous montrer comment moi je procède. Alors, Élie, Elohim, Eloah, Lion, Ia, Ézéchiel, Agla, Sadai, Adonai, Agios, Othéos, Ishiros, Athanatos, Eleison, Imas. Seigneur, grand Dieu, Saint puissant, immortel, secourez cette habitation aux 40 rues des Peupliers à Arras. D'accord? Jéhovah, Sabaoth, Emmanuel, Soter, Tétragrammaton, Homozios, Eye, Alpha et Oméga, Via, Veritas, Evita, que vos noms soient profitables à cette habitation. Donc on répète l'adresse. Euh, et que ce lieu soit libéré de tout mal, de toute entité négative, d'accord? Donc je répète la prière. Élie, Elohim, Eloah, Lion, Ia, Ézéchiel, Aga, Sadai, Adonai, Agios, Othéos, Ishiros, Athanatos, Eleison, Imas. Seigneur, grand Dieu, Saint puissant, immortel, secourez cette habitation de tous les dangers du mal. Que cette habitation en soit délivrée. Jéhovah, Alpha et Oméga, Via, Veritas, Evita, que vos noms soient profitables et salutaires à cette habitation qui suit la servante de Dieu. Vous avez dit ceci, et mon corps dit aussi qu'il aime cette habitation, afin que les enseignements et les interdits qui privent cette habitation de tout bonheur soient annulés. D'accord? Et ensuite, ça peut annuler toute la magie noire qu'il y a dans le lieu. Donc là, j'ai pas fait la prière en hébreu comme habituellement, je l'ai fait un peu à ma sauce, mais c'est pour vous montrer que la prière en hébreu, même les prières en hébreu, on annule en fait la magie noire qui est dans l'habitation. D'accord? Et alors, une fois qu'on a fait la prière de l'archange Cassiel plus la prière en hébreu, les entités qui sont dans l'habitation et la magie noire qui est dans l'habitation, ça se libère. Auquel cas, ensuite on refait une bougie noire avec l'adresse de l'habitation et on la libère de la malchance affective, de la malchance professionnelle, de la malchance sentimentale, ou d'autres choses dans d'autres domaines. Voilà. Puisque une habitation peut aussi, dans une habitation, il y a aussi des énergies qui y résident. Voilà. Et quand une habitation est entretenue au niveau énergétique, eh bien, elle va vous le rendre en fait en bien automatiquement. Donc, on fait la bougie noire, on demande ce qu'on veut annuler, que ce soit le domaine sentimental, le domaine familial, le domaine commercial ou professionnel, ou même la santé. Et en fait, on intègre l'adresse de l'habitation et on laisse la bougie noire se consumer complètement. Et en fait, à la fin de la bougie noire, eh bien l'habitation ne sera plus sous emprise de magie noire et dans l'habitation, vous vous sentirez mieux, vous aurez peut-être une meilleure santé, vous aurez peut-être des choses dans la maison qui vont être beaucoup plus fluides au niveau des projets, vous aurez peut-être des opportunités qui vont être beaucoup plus fluides aussi au niveau des projets, etc. Mais en tout cas, le fait que le lieu soit libéré de cette magie noire dans le lieu, quoi, eh bien, ça va vous aider, en fait, vous, à retrouver une habitation qui soit correctement libérée des énergies, et puis aussi une meilleure circulation énergétique dans le lieu. D'accord? Donc, je répète la prière une dernière fois. Élie, Elohim, Eloah, Lion, Ia, Ézéchiel, Agla, Sadai, Adonai, Agios, Othéos, Ishiros, Athanatos, Eleison, Imas. Seigneur, grand Dieu, Saint puissant, immortel, secourez cette habitation de la mort de l'âme et des forces du mal. Délivrez-la de tous les dangers, de la mort de l'âme et de celle du corps, et des embûches de ses ennemis, tant visibles qu'invisibles. Jéhovah, Sabaoth, Emmanuel, Soé, Tétragrammaton, Homozios, Eye, Alpha et Oméga, Via, Veritas, Evita, que vos noms soient profitables à cette habitation qui suit la servante de Dieu.
vous avez dit ceci, et mon corps, dites aussi qu'il aime cette habitation, que qu'il aime cette habitation, et que cette habitation soit délivrée des enseignements et des interdits qui la privent de tout bonheur. Par exemple, là c'est la prière qui me vient, c'est celle que j'entends depuis tout à l'heure. Donc je répète la prière en hébreu comme ça. La fin a été un peu modifiée, mais c'est ce que j'entends au niveau des guides. Voilà. Donc voilà comment on peut libérer une habitation de la magie noire. Et voilà à quoi ça sert de désenvoûter un lieu, parce que ça peut aussi ramener une meilleure énergie, une meilleure circulation au niveau du lieu, et ça peut aussi briser les obstacles, les mémoires résiduelles qui sont présentes et qui sont nocives. Euh, et puis naturellement, après le désenvoûtement, il faut aussi entretenir le lieu énergétiquement quand même assez régulièrement, dans le sens faire des purifications à la sauge, faire des purifications au sang de dragon, parce que l'encens de dragon c'est un encens qui décuple les effets des autres encens et des rituels de désenvoûtement, parfois trois. Et le fait que le lieu soit entretenu par des encens, par des prières, par des rayons pour les gens qui ont des rayons sacrés, par des dégagements énergétiques, et bien ça va faire que le lieu ne sera plus attaqué par des choses nocives. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.